Bonjour à tous et à toutes, c'est cet après-midi à Sofia que Surya Bonali va tenter de remporter pour la 6e fois un titre de championne d'Europe dans des conditions peut-être un petit peu plus difficiles que par le passé, tant l'opposition est importante. Surya Bonali sera opposée à 2 Russes, une Ukrainienne et une Allemande, et il faudra une très bonne Surya Bonali pour réussir cet exploit, Anne-Sophie. Roger, Surya Bonali en tête à l'issue du programme court, mais à 22 ans, elle ne bénéficie plus des avantages de l'avance qu'elle avait par le passé sur ses concurrents directs. Elle est confrontée à une génération montante qui l'a rattrapée techniquement. Ce début de saison de la championne de France n'a été guère convaincant. Certes, elle est plus affûtée ici à Sofia, et c'est justement sur cette patinoire qu'elle avait débuté sa conquête des médailles d'or au championnat d'Europe. Rappelez-vous, c'était en 1991. Je ne croyais pas du tout. Quand je suis arrivée à Sofia et puis même aujourd'hui avant mon programme, je n'aurais jamais cru que je sois première. Surya Bonali avait alors 17 ans. Elle éblouissait par ses qualités athlétiques et physiques. Aujourd'hui, elle a grandi, mûri, imposé un style plus acrobatique, et elle va donc tenter cet après-midi de rentrer dans l'histoire de ce sport en égalant le record de Katharina Witt et de Sonia Henny. Elle tentera les triples lutz, les triples flips qui lui avaient permis de s'imposer en 1991. Et on va donc peut-être retrouver Annick Gaillaguet qui est en bord de piste. Annick, je crois que Surya Bonali va tenter un pari audacieux. Elle a changé de programme il y a tout juste 15 jours. Oui, c'est vraiment très surprenant. Il faut être Surya pour oser et tenter un tel challenge. Il faut savoir que les jours qui précèdent la compétition, les juges assistent aux entraînements. Il se crée inévitablement ce que l'on pourrait appeler un préjugement. Eh bien, ça n'aura pas lieu pour Surya, car personne n'a encore vu son nouveau programme. On attend tous cette nouvelle chorégraphie. Si les sauts passent, c'est un beau challenge. Elle prendra alors la tête et la gardera jusqu'à la fin de la compétition. Mais elle n'aura tout de même pas les automatismes nécessaires à une belle performance. C'est un beau challenge que nous allons suivre. Ce qui est certain, c'est que la clé du succès passera comme d'habitude chez les dames par un saut qui s'appelle le triple lutz. Anne-Sophie, nous allons voir avec vous pour mieux comprendre ce saut, comment on le réalise. Donc le triple lutz, regardez-le bien, il fait partie de la famille des sauts piqués. Appel jambe gauche, piqué pied droit, 3 tours et réception comme toujours, pied droit en quart dehors arrière. Un saut que Surya Bonali a réussi hier, identifiable aussi dans la phase de préparation. Longue diagonale, dos à la balustrade. Vous le voyez très bien ici au ralenti. Hier dans le programme court, elle l'a enchaîné avec un double hook piqué. Cet après-midi, à mon avis, elle devrait en tenter 2 triple lutz, double hook piqué, et plus tard peut-être triple lutz. Alors il y a une autre manière de reconnaître un triple lutz qui est peut-être un petit peu moins académique, c'est lorsque vous regardez une patineuse ou un patineur d'ailleurs partir dans une prise d'élan très longue et vous dire mais il ne va jamais sauter, il va arriver dans la balustrade. Et bien généralement c'est un triple lutz. Ça c'est un petit truc pour que vous mémorisiez un petit peu mieux ce saut. Anne-Sophie, on parle du triple lutz pour les dames, il y a également le triple axel chez les hommes. On sait que certaines filles font le triple axel. Est-ce que vous pensez qu'un jour et bientôt on verra des triple axel chez les filles?